Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Photo et compagnie, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous pétez la forme, pour ma part ça va. Je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma chaîne. Et aussi remercier à tous ceux qui continuent de me soutenir, à vous tous quoi en fait. Et aujourd'hui on va parler d'une optique. Depuis un bon moment, je vois des optiques pas chères avec des caractéristiques de dingue. Mais pendant longtemps, je pensais que la qualité vraiment, elle était pas là quoi. Ça valait pas grand chose. Mais avec le temps, à force de voir des vidéos sur YouTube, voir des tests de différents modèles, alors moi j'ai voulu essayer l'optique de marque 7 Artisan avec une focale de 7,5 mm, c'est-à-dire vachement large, hein, ça déforme beaucoup. On appelle ça un fish ace. Et une ouverture de f2.8. C'est pas mal du tout. Et surtout que cette optique, elle est à environ 150 balles. Quand je l'ai reçue, la première chose qui m'a frappé, c'est sa qualité de fabrication. Tout en métal. Même le bouchon est en métal. Le pare-soleil est intégré, il est en métal. Et franchement, on le sent avec le poids. Et la finition, finition propre. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je suis assez surpris pour une optique comme ça à 150 balles. Bien sûr, à ce prix-là, il y a des choses que vous n'avez pas, forcément. Vous n'avez pas d'autofocus, tout est manuel. Vous n'avez pas d'information EXIF, c'est-à-dire qu'il va afficher toujours f1 et il va afficher que c'est une optique de 21 mm, alors que c'est 7,5 mm. Mais en même temps, à ce prix-là, c'est normal. Il faudra mémoriser les EXIF que vous avez, les valeurs que vous avez utilisées au moment de la prise de vue. La qualité optique, ça donne quoi? Eh ben, ça déforme, normal, hein, c'est un fish ace. Donc il faudra voir comment est la déformation au niveau de la prise de vue. L'angle, parce que ça fait quand même 190 degrés d'angle, c'est énorme. Et essayez de ne pas trop vous rapprocher du sujet. Surtout si c'est des paysages par exemple, ou si c'est des immeubles ou des architectures, des choses comme ça. Pour que la déformation soit assez contenue et qu'elle ne soit pas trop présente. Parce que si vous faites trop près un paysage, ça va faire comme une sphère, quoi. Donc ça ne va pas faire très joli. Donc c'est à vous de juger, de voir au moment de la prise de vue comment ça donne. Le piqué n'est pas top sur les bords, mais au centre ça va. De toute façon, moi personnellement, je rajoute un peu de netteté au moment du traitement de l'image pour que ça soit correct. Et franchement, on peut atteindre des trucs pas mal. Même si ce n'est pas facile de composer avec cette déformation, on peut quand même faire de belles images, même si elles ne sont pas toujours parfaites. Et d'ailleurs, ces déformations peuvent faire le charme des photos. Ça donne vraiment un style. Après, suivant le sujet que vous avez, on peut faire des photos vraiment qui sortent de l'ordinaire. Bien sûr, cette optique, on ne va pas l'utiliser tous les jours. Mais une optique qui fait une focale de 7,5 mm avec une ouverture de f2.8 à moins de 200 balles, franchement, c'est vraiment intéressant de l'avoir. Donc pour moi, si vous voulez un ultra grand angle, pas cher, qui fait des photos vraiment pas mal, moi je peux que vous la conseiller. Même si on ne l'utilise pas tous les jours, ce serait une optique vraiment, il faut toujours avoir à portée de main quand vous partez en vacances. Parce que pour prendre des paysages, des photos type urbain, ça peut être vraiment sympa. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des optiques de ce prix là, il y a vraiment d'autres trucs, plein d'autres trucs à essayer un peu plus cher. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.